Bien, bonsoir à toutes et à tous. La Coupe du Monde de football, là, je pars vendredi 13 juillet au soir. Donc, nous savons tous que la France est en finale et va affronter la Croatie. Mais à l'instant où je parle, on ne connaît pas le résultat. Donc, lorsque cette vidéo sera montée et diffusée, ça sera peut-être au moment où il y aura le match, ou un peu avant ou un peu après. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire d'abord, évidemment, comme tout le monde, je suis quand même plutôt content de voir l'évolution de la France dans cette Coupe du Monde de football. Il y a toujours des gens qui critiquent, voilà, l'entraîneur, Didier Deschamps ceci, Didier Deschamps cela. Moi je vois les résultats, c'est quand même pas mal quand on pense que des très grandes nations footballistiques comme l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil ont été mis de côté, ont été battus lors des tours antérieurs. Arriver en finale, c'est quand même déjà en soi un très grand succès. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai regardé comme tout le monde les matchs où il y avait la France, et même pendant que j'étais d'ailleurs au Moyen-Orient, où d'ailleurs tous les Libanais regardaient tous les matchs, et d'ailleurs brandissaient, comme il n'y a pas d'équipe du Liban, ils brandissaient le drapeau des nations qu'ils soutenaient. Alors il y avait beaucoup de drapeaux pour l'Allemagne, l'Argentine et puis le Brésil, et puis au fur et à mesure des jours, ils ont remisé les drapeaux, voilà, puis petit à petit ils en ont sorti de nouveaux, la France, la Belgique, enfin voilà, c'était assez amusant. Moi, je trouve quand même que les matchs sont formidables, que les matchs sont même très bien, que l'équipe de France, on peut toujours chinoiser. Moi, de toute façon, je ne suis pas un expert du tout, mais l'équipe de France se débrouille quand même, à mon avis, remarquablement bien, que Didier Deschamps est quand même quelqu'un qui, à mon avis, sait entretenir un esprit d'équipe assez formidable. Et puis, bien sûr, je remarquerai, comme tout le monde, je ne sais pas si ça a dû être remarqué, mais que celui qui a fait que la France est en finale, donc le joueur qui s'appelle Umtiti, en fait, est d'origine camerounaise. Il est né à Yaoundé, il est né au Cameroun. Et ensuite, il est venu en France. Donc ça fait partie, alors je ne veux pas trop insister, parce que je sais que ce genre de remarques suscite des passions, mais quand même, la France, quand elle sait rassembler autour d'elle tous ses enfants, y compris les Français d'origine immigrée, eh bien, elle peut gagner. Et donc, tout le monde avait quand même été bien content. J'imagine même un certain nombre d'électeurs du Front National ont quand même dû être bien contents que Umtiti, marque un but, le but décisif qui nous a fait qualifier en finale. Au-delà de ça, je voudrais quand même maintenant avoir un petit regard également critique sur le phénomène. C'est qu'on a affaire à des phénomènes de masse considérables. Le match France-Belgique, le match de demi-finale qui nous a qualifiés, a été suivi. Il y a eu une pointe sur TF1, je crois, aux alentours de 20 millions de téléspectateurs. Donc ce nombre de 20 millions de téléspectateurs à peu près sur TF1, avec une pointe un peu 18 à 20, ça dépendait, il y a des gens qui regardent pas tout en même temps, sans compter que ça a été repris par d'autres chaînes, je crois, dans des bars et des brasseries, c'est à comparer à la fréquentation, enfin l'audimat, qui a eu lieu l'année dernière, au moment de l'élection présidentielle, lorsque sur CNews, il y avait eu le débat avec les 11 candidats, animé par Laurence Ferrari et Ruth Elkrief, où on avait atteint 6,5, 6,8, 6,9 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire, en fait, il y a eu 3 fois plus de téléspectateurs pour voir cette demi-finale France-Belgique à la Coupe du Monde de football qu'il n'y a eu de téléspectateurs pour regarder le débat avec les 11 candidats à l'élection présidentielle. Ça donne quand même à réfléchir, parce que la Coupe du Monde de football, le football, tout le monde aime, enfin moi j'aime bien le foot, mais quand même. C'est-à-dire là, c'est un match de foot. Dans l'autre cas, il s'agissait quand même de se faire une opinion sur les 11 candidats à l'élection présidentielle. Il n'y en a pas eu tant que ça, des moments où les gens ont pu se faire une opinion sur les 11 candidats. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant, de la même façon qu'il est un peu grinçant d'imaginer, enfin c'est une réflexion un peu grinçante que je fais, de penser que il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans les rues, qui klaxonnent, vive la France, etc., parce que il y a eu un coup de tête à droit de Umtiti qui a fait que le ballon a dévié et est entré dans le but des Belges.
En revanche, descendre dans la rue pour défendre la démocratie, s'opposer à toutes les attaques contre la liberté de l'opinion, la liberté de la presse, la loi des fake news par exemple, qui est très inquiétante, descendre dans la rue pour défendre le service public, pour défendre l'unité nationale, pour défendre les droits sociaux, ben là, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose auquel il faudrait réfléchir et qui est inquiétant. Et puis je terminerai une autre réflexion sur cette histoire de Coupe du Monde. C'est que depuis, on peut mesurer la ferveur populaire qui se manifeste. Elle se manifeste pourquoi, en fait? Parce que, comme pour les Jeux Olympiques, les gens se reconnaissent dans une nation. Lorsqu'il y a eu le match France-Belgique, tout le monde était soit pour la France, soit pour la Belgique. Personne n'a dit « Ah, on est citoyens européens, etc. » Non, c'est pas vrai. Et lorsque pour la finale, ça va être France contre Croatie, 2 pays membres de l'Union européenne également, eh bien, il y a personne qui va se sentir citoyen de l'Union européenne. Les gens, ils seront pour la France ou seront pour la Croatie. Donc, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou que ce soit pour la Coupe du Monde de football, on s'aperçoit que l'appartenance à une nation, c'est ce qui galvanise les populations. En revanche, il y a un phénomène qui est triste, qui est apparu, dont l'origine remonte à 1995, au 15 décembre 1995, sur la décision de l'Union européenne. C'est ce qui est en train d'arriver dans le football des clubs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 15 décembre 1995, il y a eu un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, on ne parlait pas encore de la Cour de justice de l'Union européenne. Et cet arrêt, qui est l'arrêt Bosman, a décidé que s'appliquait l'article, je crois que c'était l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui est devenu l'article 45 maintenant, sur la libre circulation des travailleurs, etc., au sein de l'Union européenne. C'est que depuis ce jour-là, l'Union européenne a imposé que dans les clubs qui sont maintenant des clubs où il y a le règne de l'argent, ce règne de l'argent auparavant était limité. Limité par le fait qu'il y avait dans chaque club, il y avait 3 joueurs maximum qui pouvaient être étrangers. Les autres devaient avoir été formés par le club et être des nationaux. Et au nom de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a fait voler ceci en éclats. Qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est que maintenant on a vu des clubs qui ont acheté des joueurs à travers toute l'Europe. Et parfois on est même arrivé jusqu'à certains cas où dans certaines sélections, il n'y avait plus aucun national dans certains clubs. C'est ce qu'on appelle le mercato. Avec Neymar, qui est le dernier joueur en date, qui a été embauché, je crois, pour quelque chose comme 38 millions d'euros de rémunération par an. Ça fait quelque chose comme 4 000 euros de l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le football, qui est un sport éminemment populaire, on le disait tout à l'heure, a été gangréné par l'Union européenne, par la décision de l'Union européenne, a été gangréné par maintenant le règne, le triomphe de l'argent. Alors c'était déjà un petit peu vrai, ça avait commencé à se développer auparavant, mais avant il y avait quand même ce garde-fou qui était justement l'interdiction que des clubs recrutent tout à fait à l'extérieur. Le résultat d'ailleurs de tout ça, c'est que les peuples se désintéressent progressivement des matchs entre les clubs. Parce que les gens se disent, oui, bon, très bien, c'est Madrid, c'est Barcelone, c'est le PSG, c'est ci ou c'est ça. Mais maintenant, le PSG a été racheté par le Qatar. Le budget du PSG a été en croissance phénoménale en quelques années. On est passé d'un budget, je crois, de 15 millions d'euros à quelque chose comme 540 millions d'euros. C'est n'importe quoi. C'est le triomphe du fric. C'est la fin, la mort du sport, la fin d'un sport populaire qui s'appelle le football. Voilà, je me permets de dire ça parce que on va mettre en ligne justement un dossier sur ce sujet qui a été fait par Mathias Masclet, notre responsable des questions de sport, et qui fait très bien ressortir, et je le remercie, Mathias, d'avoir bien fait ressortir à quel point, même sur un sujet qui paraît très éloigné de la construction européenne, c'est le monde du football, c'est le monde du sport, eh bien, la construction européenne a des effets extrêmement nocifs et délétères.